partager avec vous le pourquoi on utilise un bâton de parole. Le bâton de parole, c'est un objet qui est très, très, très vieux, très ancien. C'est que je vais choisir une partie de la branche, je vais la travailler. Je vais enlever un peu de l'écorce ici. Je vais la travailler. Puis là, ici, je vais appliquer du perlage. Ici, vous avez 4 couleurs qui représentent la race rouge, la race jaune, la race noire, la race blanche. Ça représente aussi les 4 directions de l'univers, les 4 grandes familles humaines, les 4 races. Ça représente aussi les 4 âges. Lorsque on vient au monde sur la roue médecine, à l'est, on est petit enfant. Ensuite de tout, au sud, on devient enfant. Et à l'ouest, on devient parent. Et au nord, sur la roue de médecine, on revient grands-parents, puis on revient petit enfant. Alors, c'est la continuité. Et sur la roue de médecine aussi, on retrouve les 4 périodes. Chez nous, on dit que les anciens nous ont dit qu'on avait 5 saisons. On avait l'hiver, qui est au nord. On a aussi le pré-printemps, qui est une période où les glaces, les lacs commencent à fondre tranquillement. Alors, on a le pré-printemps. Ensuite, on a le printemps. On a l'été qui se situe au sud. Puis, à l'ouest, la couleur noire ou bleue représente la période de là où les feuilles tombent, à l'automne. Alors, ça représente ça aussi. Ça représente aussi le chiffre 4 est beaucoup, beaucoup présent partout près de nous. Ça représente aussi les 4 dimensions de l'être humain. Le cœur, le corps, l'âme, puis l'esprit. Ça représente ça aussi. Le bâton de parole se tient toujours à l'horizontale et la fourrure vient amener vers soi des éléments positifs. Ici, on a le lapin. Le lapin, il vient nous faire penser de ne pas oublier que nous avons des peurs à l'intérieur de nous, que nous devons y faire face. Lorsqu'on le tient dans nos mains, on remercie l'animal de nous aider à faire face à nos peurs, puis de foncer, puis de sentir bien avec ça. Ici, un petit os qui est le cou. Celle-là ici, c'est le coup de loi, qui nous fait penser que la voix peut aider quelqu'un, peut guérir quelqu'un, et la voix peut détruire. Alors, ça nous fait penser que c'est important, qu'est-ce que c'est qu'on dit aux gens. C'est préférable de dire des choses agréables et positives, même si des fois, c'est des choses que l'autre peut ne pas percevoir tellement bien, mais au moins le dire d'une façon positive. Je pense que... Ici, on a le petit sac de médecine qu'on rajoute sur le bâton de parole. Sauge, cèdre, foin d'odeur, tabac. Sauge pour la force masculine, la puissance d'éloigner les énergies dures. Le tabac, qui est une plante de médecine féminin masculin à la fois. La plus grande plante de médecine que les humains ont reçue, c'est le tabac. Et ensuite, il y a le cèdre, qui est une plante sacrée pour les cérémonies de passage, purification. Et le foin d'odeur. Le foin d'odeur, vous le voyez, souvent tressé, parce qu'on dit que c'est les cheveux de la terre-mère. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'on va ajouter sur le bâton de parole? Ce sont des éléments qui représentent ce que c'est qu'on veut parler. Le bâton de parole, c'est un objet qui nous parle. C'est un objet qui nous enseigne. Tous les éléments qui nous entourent ont tous quelque chose à nous donner. Moi, c'est que j'ai pas l'intention et la prétention de dire aux gens comment il faut vivre, comment il faut penser. Je veux simplement partager aux gens le pourquoi qu'on utilise les choses. Et les gens l'utilisaient lorsqu'ils se réunissaient ensemble. Bien sûr, on se met en cercle parce que le cercle fait partie de tout l'univers. Grand-mère Lune, Grand-père Soleil est rond. Les roches sont rondes, le fœtus est rond, tout est rond. Alors, on se place en cercle et le maître de cérémonie va déclarer que le cercle est ouvert. Et ensuite, le maître de cérémonie va donner un thème à la réunion. Pourquoi est-ce qu'on se réunit aujourd'hui et de quelle thématique on veut parler? C'est toujours, bien sûr, dans le respect du jeu. Alors, le principal objectif du bâton de parole, c'est d'apporter la sérénité, d'apporter le respect, le partage, la communication et l'harmonie. C'est sa mission au bâton de parole. Le maître de cérémonie va passer le bâton à la personne du côté du cœur, à sa gauche, et le bâton va faire le tour du cercle. La personne qui a le bâton dans les mains est la seule personne qui peut communiquer. Qu'est-ce que tu as à communiquer? Et la personne dans le « je » va déclarer.
Je vais répéter à la personne qui reçoit le bâton. Cette personne-là a déclaré que, elle dit que, et toi, qu'est-ce que c'est que tu as à répondre? Alors, vous savez, les émotions, là, qui fait que ça monte tellement fort, ça devient tellement puissant qu'à un moment donné, on veut faire mal à l'autre, puis on est prêt à dire n'importe quoi, puis ça finit par une brisure. Tandis qu'avec une cérémonie de bâton, c'est qu'on reste dans la bonne harmonie. Et aussi, c'est que le temps que ça fasse tout le tour du cercle, on a le temps d'apaiser, puis de réfléchir à ce que c'est qu'on va répondre. Et naturellement, comme je vous disais, l'objectif, c'est l'harmonie, c'est la communication. Puis ça nous aide aussi à découvrir les autres. Des fois, je pensais que tu pensais que tu avais dit que. Et aussi, je pensais que tu voulais, je pensais que tu voulais pas. Alors, il n'y en a plus de ça. C'est que la personne dit « j'aime ça, je n'aime pas ça. Je veux ça, je ne veux pas ça. » Alors, on connaît beaucoup mieux les gens avec ça. Mon nom est Okondoro Tauchanche Yahandishra Sondakwa Yati Diane Picard.